Riccione, la station balnéaire italienne côté Adriatique. Venise et la Croatie ne sont pas très loin. Riccione, appelé aussi le Saint-Trope transalpin. Ses touristes, sa plage interminable et sa piscine olympique. Théâtre à ciel ouvert de plusieurs championnats d'Italie de natation. Un cadre superbe, idéal pour se plonger dans une préparation olympique terminale. 9 nageurs marseillais entament la dernière ligne droite. Ménard, Mallet, Gillot et j'en passe, sans oublier le duo en do majeur, Laure Manodou et Camille Lacour. La joie par le travail, c'est la thématique du stage. À 4 semaines des Jeux Olympiques, Romain Barnier prépare sereinement ses athlètes. On avale les kilomètres en sifflant. Camille Lacour semble facile. Certains le voient déjà avec la médaille autour du cou. Le beau gosse mesure l'attente qu'il génère et il aime ça. Je trouve ça plutôt valorisant d'avoir la confiance des gens. Après, je sais que s'il n'y a pas la médaille d'or, personne ne sera plus déçu que moi. Donc la pression, je la mets un peu de côté. Et j'essaye de prendre du plaisir et de profiter de ces moments-là. Et si je me fais battre plus fort que moi, bah, c'est le sport, c'est le jeu. Donc non, il n'y aura pas de déception énorme. Ça devrait aller. Mais je vais tout faire pour pas que ça arrive en tout cas. Arriver le premier, c'est l'obsession de Camille et de Fabien Gillot. Le soir, à la fête foraine de Riccione, les stars du CNM se tirent la bourre aux jeux vidéo. L'entraîneur, Romain Barnier, est le premier à briser l'armure. Dédramatiser l'enjeu des jeux, c'est essentiel pour l'épanouissement des athlètes. Cette petite salle faisait partie de l'importance du choix de notre stage. C'est un lieu où on va venir une dizaine de fois tous ensemble, s'amuser 20 minutes, rigoler ensemble et voilà. On revient à nos amours, on est des enfants et on a envie de s'amuser, donc c'est parfait. Laure Manodou est la première à se prêter au jeu. Son compagnon Fred Bousquet et sa fille ne sont pas là, mais son frère Florent marche à côté d'elle. C'est une Laure Manodou transfigurée qui s'offre à nous. Ce n'est plus la fille timide qui fuit les médias, c'est une femme lumineuse, apaisée. Laure Manodou ou la renaissance resplendissante, la natation redevenant un plaisir et non plus un métier. Depuis que je suis maman, je suis quand même beaucoup plus sereine qu'avant et j'aborde la compétition et l'entraînement beaucoup plus différemment que ce que j'avais pu le faire avant. Et pour moi, c'est que du plus. Maintenant, la natation, c'est pas toute ma vie et c'est avant tout un plaisir et un jeu en fait. On dirait un maître nageur. Fabien Gillot, ce n'est pas l'atout majeur marseillais, mais c'est la carte joker. Gillot, l'expérimenté, toujours placé, souvent dauphin, rarement vainqueur. Un statut qu'il traîne comme un boulet. Le nageur annonce la couleur, 3 médailles au JO. Décryptage de la course parfaite avec celui qui veut devenir le prince du sang. Pour moi, un nageur de 100 mètres, c'était quelqu'un qui partait vite. Aujourd'hui, un nageur de 100 mètres, c'est quelqu'un qui construit plus intelligemment sa course. La natation a changé, le 100 mètres aussi. Il fallait que je me réadapte à cette nouvelle façon de nager. Aujourd'hui, je sens que je l'ai en moi. Physiologiquement, je me sens plus fort que je l'ai jamais été. Donc, rendez-vous à Londres, il me tarde d'y être. La cour en favori, Laure Manodou un outsider, Gillot, Mallet, Ménard, Pérez d'Ortona et Florent Manodou avec un appétit de requin. Le cercle des nageurs ne fait pas le dos rond, l'objectif des nageurs est carré, précis, ramener chacun une médaille.